Après l'effet d'annonce, on en sait désormais davantage sur les dessous de la décision de l'Espagne, celle de soutenir le plan d'autonomie. Dans un message daté du 14 mars envoyé par Pedro Sánchez au roi Mohamed VI, soit 4 jours avant l'annonce du palais royal marocain, le chef du gouvernement espagnol met en avant son soutien à la proposition marocaine d'autonomie avant de mettre le doigt sur les sujets qui fâchent. Pedro Sánchez évoque une nouvelle étape dans la relation entre Madrid et Rabat qui doit être, dit-il, basée sur le respect des accords et l'absence d'action unilatérale. Sur ce point précis, le journal El País explique que Sánchez faisait allusion à la fermeture par les autorités marocaines du bureau de douane de Melilla l'été 2018 et son intention d'élargir ses eaux territoriales pour contenir les îles Canaries. Autre source de chantage, la gestion des flux migratoires. Dans son message, Sánchez appelle le roi du Maroc à un retour total à la vie normale concernant la circulation des personnes et de la marchandise. Ce mercredi, lors d'une visite dans l'enclave de Ceuta, le chef du gouvernement espagnol a également défendu son virage, expliquant que la normalisation des relations avec Rabat allait permettre de consolider le contrôle migratoire de la part du Maroc, d'où partent l'essentiel des migrants vers les côtes espagnoles. Il faut dire que le Maroc a été régulièrement soupçonné par nombre d'observateurs d'utiliser l'immigration illégale comme un moyen de pression sur l'Espagne. L'été dernier, après l'arrivée de plus de 8000 migrants à Ceuta, le mot a été lâché par les autorités espagnoles, évoquant un chantage de Rabat et une agression à l'égard de ses frontières et celle de l'Union européenne.